Vous venez d'apprendre que vous êtes TDAH, pourquoi ça peut tout changer. Le sujet d'aujourd'hui va mêler vraiment du personnel avec d'autres choses, mais c'est bien parce que je le vis que c'est l'idée de le transmettre. Euh, c'est par rapport au TDAH, trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et là, je vais parler de mon fils qui a 10 ans, et qui n'est pas hyperactif. Et c'est ça la problématique. Euh, c'est ça la problématique. Du coup, c'est que moi, ça fait plusieurs années, là, il est en CM2. Ça fait plusieurs années, et je l'ai vu très rapidement, que quelque chose était différent. Il a un grand frère, donc après, l'idée pas de comparer du tout, mais je vois bien il y a quelque chose qui est différent. Et il y a une partie de lui qui me ressemble énormément, le côté je suis dans la lune, je peux complètement ne pas être là, etc. Et quand il y a eu le confinement, on a fait le confinement avec mon ex-mari et les enfants, on s'est retrouvés tous les quatre pour se serrer les coudes dans cette période. Et du coup, c'est mon ex-mari qui faisait l'école à mon fils. Et on a vu, c'était difficile, quoi, vraiment difficile de capter son attention, etc. Et moi, ça faisait vraiment, donc à un moment que je me disais, il faut que je creuse. J'avais lu un article sur le TDAH. Je me dis, tiens, ça pourrait ressembler à ça. J'ai commencé un peu à en parler dans mon entourage. J'avais personne qui connaissait plus que ça, donc un peu compliqué de creuser cette piste-là. Et puis, à un moment de se dire, mais est-ce qu'on veut toujours aller plus loin, chercher des choses ces phénomènes de mode, qui sont pas du tout à la mode d'ailleurs, c'est juste que ça sort, c'est comme ça, puis après les mots qui sont galvaudés, c'est compliqué. Et puis nous, on a eu un autre souci, c'est que le lendemain de la rentrée de CP, il était diagnostiqué, il a eu diabétique de type 1. Donc on est parti à l'hôpital, 10 jours. Donc là, ça a été le tsunami de notre vie à tous. Et ça s'est mélangé en fait avec cette idée de est-ce qu'il a un TDAH. Ça s'est mélangé parce qu'au niveau scolaire, ça a été la chute totale dès le CP, puisqu'il avait ses problèmes de santé et qu'on m'appelait en urgence toutes les semaines parce que ça allait pas du tout par rapport à son taux de glycémie qui pouvait chuter ou monter. Donc son attention à l'école, forcément, ça a été une catastrophe. Donc ça s'est un peu mélangé, noyé, tout ça. Et en CE1, justement, juste avant le Covid, là, ça a été la catastrophe. On a été convoqué par sa maîtresse qui nous dit, écoutez, moi je sais plus quoi faire de votre fils. Alors, pour avoir parlé de ça avec des personnes de mon entourage, elles aussi ont pu entendre ça ou autre. Si vous connaissez des enseignants ou autres, mais ne dites jamais ça à un parent, c'est horrible. Je ne sais plus quoi faire de votre fils. C'est juste horrible. Donc, ouais, on a eu les larmes aux yeux. Enfin, moi, j'ai eu les larmes aux yeux et on s'est dit avec mon ex-mari, ok, il est malade. Du coup, au niveau social, avec les copains, etc., bah, ça a vachement changé de choses. Donc, waouh, double peine, il a des problèmes scolaires. La maîtresse qui me dit, je sais plus quoi faire de votre fils. Donc, toute la scolarité, là, elle a été super difficile en primaire. Et se battre, et chaque année, et chaque année, et chaque année. Et heureusement, on a changé d'école. Et on a des maîtresses qui arrivent à faire les choses un peu autrement, qui ont peut-être aussi plus de moyens et plus de temps. Ça joue aussi. C'est pas que la faute de l'école et des maîtresses, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et on le sait. Tout ça pour dire que difficulté, voilà, d'avoir un peu tout ça et triple peine, on va dire. Et, euh, et enfin,
enfin, je décide de faire le bilan avec un neuropsy. Et le problème, et c'est là où je m'en veux, mais tellement en tant que maman, c'est que si je ne l'ai pas fait avant, c'était pour une histoire d'argent. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher à faire. Et que, évidemment, à chaque fois que je m'étais renseignée, parce que ça fait 2 ans que je me renseignais, on me disait oui, bah, ça coûte tant. Je sais pas, une fois on m'avait dit 800, 700. Là, en fait, je me suis retrouvée à ce que ce soit le 550, quelque chose comme ça. Et évidemment, à chaque fois quand on annonce cette somme-là, on se dit non, c'est pas le moment. Et je m'en veux, mais je m'en veux. Parce que ça doit passer en priorité. Et c'est ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pas réfléchi en fait. Si je veux aider mon fils, là, maintenant, là, dans l'instant, je les avais pas, mais j'ai dit oui. Et après, il s'est passé d'autres choses, mais bien sûr que je peux les payer, en fait, au final. Et ouais, je m'en veux, parce que qu'est-ce qui sort? Bah oui. Alors, j'avais demandé qu'on fasse une recherche, est-ce qu'il pourrait être HP, parce que je le suis moi-même, et j'ai besoin qu'on cherche un peu des choses, donc non. Donc ok, est-ce qu'il peut avoir ce trouble de déficit? Et oui, et on va ensuite creuser maintenant avec un autre spécialiste pour savoir comment on peut l'aider. Quand il va arriver en 6e l'année prochaine, on ait des billes, quoi, qu'on puisse l'aider. Puis il a un système d'apprentissage qui est complètement différent de la norme. Il sort du moule. Il y en a beaucoup d'enfants là qui sortent du moule et c'est difficile. Et il faut qu'on trouve des solutions parce qu'ils sont extrêmement intelligents. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste après il va y avoir d'autres domaines ou autres. Et puis là, le TDA, bah, c'est le trouble de déficit de l'attention, c'est tout ça. Et si j'ai voulu faire une vidéo sur ce sujet, c'est pas pour parler que de mon fils, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Au premier rendez-vous, quand on a vraiment bien discuté et qu'il nous explique tous les symptômes, tout ce qui correspond au TDA, j'ai mon ex-mari qui s'est liquéfié et qui dit waouh, en fait c'est moi dans l'enfance. Oui, et complètement. Et après, en réfléchissant, je me suis dit oui, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est fou parce que si lui, il l'avait su plus jeune, qu'il avait ce trouble-là, ça aurait changé les choses dans ses études. Il n'aurait pas été dans cet échec, en abandon, etc. Ça aurait changé aussi des choses dans notre couple, dans notre vie. Parce que j'aurais vu les choses différemment. Enfin, on se sera adapté comme quand on a su que moi j'étais ce que ça voulait vraiment dire d'être HP, que j'avais 39 ans. Bon, on était déjà en séparation, mais ça change les choses de comprendre en fait l'autre, son mode d'emploi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai réfléchi après et j'ai repris un peu tous les questionnaires, toutes ces choses pour mon fils et j'arrivais pas à le voir. Que moi aussi, en fait, je correspondais complètement à ça. Et je me suis rappelé ensuite, quand j'étais enfant, comment ça se passait à l'école, en plus du côté HP. En fait, ce côté-là. Et puis, j'avais vu une vidéo récemment de Martin Latulippe qui parle de son TDAH. Et ça m'a fait un effet miroir parce que il y a plein de choses que je vis encore au quotidien. Comme, tiens, il y a 2 semaines, je vais retirer de l'argent. Je tape mon code, je fais tiens, je veux 40 €. Et puis 1 heure après, je me rends compte que je suis partie sans mes billets. Ça, bon, j'étais aussi très fatiguée, mais c'est typiquement plein de choses qui peuvent m'arriver où je vais poser 2 fois la même question aux gens parce qu'en fait, je n'écoute pas la réponse. Et en parlant il y a quelques temps avec une personne qui est HP et TDAH, je lui dis mais c'est pas possible, je peux pas être et HP et TDAH. Il me dit bah en fait si, complètement, ça arrive même souvent. Et je lui dis, tu sais, je me suis souvenue qu'après, quand j'ai abandonné ma première année de fac de droit, mon papa était quand même très inquiet. C'est là où il m'avait fait faire encore plein de tests. Et on s'était rendu compte qu'effectivement, j'avais un problème au niveau attentionnel. Et pendant des mois, il fallait que j'aille dans un petit cabinet, je me souviens à Paris. On me mettait un casque sur les oreilles avec de la musique classique. C'était pour rééquilibrer, je ne sais plus quoi, dans mon cerveau. Ça s'appelle la méthode Tomatis. Et là, je réalise, c'est vrai, c'est fou. C'est fou, j'avais vraiment ce trouble-là, très très fort. Et ensuite, quand j'ai repris des études dans la communication, et là, ça a été explosif. Je suis passée vraiment à un niveau très très élevé.
et je me rends compte que j'écoutais, que j'arrivais à écouter les cours, ce que je n'avais jamais réussi au lycée. Bon, bref, l'idée c'est pas de raconter ma vie du tout, simplement de transmettre. Il faut savoir quels sont nos troubles en fait et qu'est-ce qu'on peut vivre. Je vois l'autre jour dans un magazine, en plus très sérieux, avec un expert qui dit faut arrêter de se prendre la tête, de chercher à savoir est-ce que mon enfant est ça, ça, ça. Mais je ne suis pas d'accord parce que là, on va pouvoir l'aider nous. Et je vois tous ces enfants qui sont indigos au potentiel, toutes ces choses-là, mais il faut pouvoir les aider. Et les adultes, nous, dans nos clients, là, on a reçu un mail d'un client qui a fait le bilan de compétences de la méthode cohérence qui nous dit « Mais vous avez changé ma vie, vous m'avez éclairé sur mon HP, j'ai fait les tests. Effectivement, il y a le diagnostic, sauf qu'en fait, on est en train de se rendre compte que je suis peut-être aspergée. » Et du coup, voilà, il avance sur ça et dit « Mais ça va changer ma vie considérablement, mais évidemment. » Donc, je ne peux pas entendre de dire non, n'allez pas chercher qui vous êtes. Non, moi je ne peux pas l'entendre parce que c'est la première à faire, la première qu'on fait nous dans notre bilan de compétences, c'est de vous aider à comprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez parce que là, ça va changer votre relation avec votre entourage. Et c'est pour ça que je délivre cette vie-là personnelle parce que c'est trop important et là, nos clients qu'on accompagne, ça leur change leur vie aussi, et puis pour les enfants, mais ça change la vie. Donc la base, c'est ça, c'est qui je suis. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, cet enseignement, et puis je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.